C'est le cas d'une expérience majeure publiée en 2007 par Ronnie Seger. La première question était, peut-on détecter une réaction sous le seuil thermique causée par une radiation très courte et de faible énergie? Et la réponse est oui. Alors, on s'est posé la question suivante. Quel est le mécanisme qui permet à la cellule de sentir cette radiation très faible et de la transmettre à l'intérieur de la cellule? L'ADN est comme le chef de la cellule. C'est lui qui dit à la cellule ce qu'elle doit faire et comment. Ronnie Seger est biologiste à l'Institut Weizmann de Tel Aviv. Il est spécialisé dans la transmission de signaux à l'intérieur de la cellule. Il y a un grand nombre de différents récepteurs. Le but de ces recherches est de comprendre comment l'ADN est informé des perturbations du milieu extérieur pour déclencher la production de protéines adéquates. Et il y a plusieurs voies de communication, un peu comme des lignes téléphoniques en fait. Elles récupèrent le signal à la membrane de la cellule et le conduisent jusqu'au noyau. Et ensuite, l'ADN peut commencer à fonctionner et dire à la cellule ce qu'elle doit faire. C'est à partir de l'ADN que sont produites les protéines. Pour s'adapter à l'environnement, la cellule doit donc informer l'ADN des protéines dont elle a besoin. C'est le rôle des voies de signalisation qui transfèrent l'information depuis la membrane cellulaire, au contact de l'environnement, jusqu'au noyau, où se trouve l'ADN. On a soumis la cellule à une radiation très faible, très inférieure à celle des téléphones portables, pendant des temps très courts, 5, 10 et 15 minutes, pour observer d'éventuels changements dans les voies de signalisation. Or, lorsque Seger soumet la cellule au rayonnement, il découvre la suractivation systématique d'une voie de signalisation particulière. On a pu identifier l'activation de cette voie, qu'on appelle cascade, parce que c'est une réaction en chaîne. Le caractère exceptionnel de cette découverte s'explique par la complexité de cette voie de signalisation. Si la découverte de Seger a suscité l'attention au-delà de la communauté scientifique, c'est parce que cette voie de signalisation est également impliquée dans la croissance de la cellule. La suractivation de ce signal pourrait donc favoriser la prolifération des cellules. C'est un des mécanismes caractéristiques des processus cancéreux. Dans certaines conditions, très spécifiques, encore une fois, je ne veux pas faire peur pour ce type de radiation très faible. Mais dans certaines conditions, il est possible qu'elles favorisent le développement de cancer. Elles ne provoquent pas le cancer, mais elles peuvent le favoriser.